Il a tué 2 millions de personnes et fut l'un des conquérants de l'Afrique. Et après la mort de sa mère, il l'a pleuré en assassinant des femmes enceintes. Voici l'histoire de Shaka Zulu. Shaka est né en 1787 du chef des Zoulous, mais comme il est né hors mariage, le clan Zoulou ne l'a pas accepté. Alors Shaka a grandi avec le clan de sa mère, jurant de revenir un jour et de s'emparer du trône Zoulou. À l'époque, les tribus n'étaient pas des guerriers, mais des éleveurs. Les disputes se réglaient par des échanges de vaches et les longues lances servaient exclusivement à la chasse. Shaka a changé cela. Il a coupé les lances en deux, les transformant en lances courtes, a entraîné ses guerriers au combat rapproché et a introduit un nouveau style de guerre brutale. Avec son don naturel pour la violence, la stratégie de guerre et le leadership, Shaka s'est élevé pour diriger le clan de sa mère. Et quand son père est mort, il a mené ce clan dans une guerre brutale contre son frère pour s'emparer du trône Zoulou. Mais dans le chaos de la bataille entre eux, quelqu'un d'autre a occupé la capitale Zoulou, Zouide, chef du puissant clan Ndwandwe. Et ainsi, un ennemi juré est né. L'objectif de Shaka restait le même, reprendre le trône et les terres Zoulou. Il a donc commencé à engloutir toutes les tribus voisines pour augmenter la taille de son armée. Une armée composée d'hommes qui ne pouvaient pas se marier avant d'avoir fait leurs preuves au combat. Et quiconque avait des blessures dans le dos était exécuté par Shaka. De plus, si un régiment perdait une bataille, leurs femmes et leurs enfants étaient battus à mort. Shaka était impitoyable, tout comme son armée. Ils ont fait passer son territoire de 10 000 carrés à 200 000, de 1500 éleveurs à 50 000 guerriers, élevés dans le sang. Le moment était venu d'abattre Zouide et de reconquérir les terres Zoulous. En 1818, les Ndwandwe ont finalement affronté les Zoulous de Shaka. Mais Shaka, il n'était pas sur le champ de bataille. Alors que son armée occupait les Ndwandwe, Shaka et ses troupes d'élite ont marché sur leur capitale, chantant des chants de victoire Ndwandwe à leur approche. Le peuple Ndwandwe pensait que ces hommes rentraient chez eux. Les femmes et les enfants se sont précipités pour les accueillir et ont été massacrés par Shaka et ses hommes. Shaka Zulu avait gagné. Zouide s'est enfui pour éviter une condamnation à mort des mains de Shaka. Comme Shaka ne pouvait pas le tuer, il s'est contenté de la deuxième meilleure option, la mère de Zouide. Il l'a piégée dans une maison avec des hyènes et les a laissées la dévorer vivante. Puis il a brûlé la maison. En 1819, Shaka Zulu régnait sur le territoire. Toutes les autres tribus étaient soit mortes, soit absorbées par les Zoulous. Mais la violence, elle ne s'est pas arrêtée là. Les tribus en fuite ont propagé cette même brutalité Zoulou vers de nouvelles terres, et cet effet d'entraînement a causé 2 millions de morts en seulement 15 ans. Peut-être que le cruel Shaka Zulu aurait pu forger sa violence en une grande arme pour aider à défendre l'Afrique contre les colonisateurs à venir. Mais alors, la mère de Shaka est morte. Il avait le cœur si brisé qu'il en a perdu la raison. Shaka a pris des décrets cruels pour pleurer sa mère. Pas de récolte pendant 1 an, pas de lait à collecter. Les vaches ont été abattues pour que leurs veaux ressentent la douleur de perdre une mère. Et toute femme enceinte devait être exécutée avec son mari. 7000 autres personnes ont simplement été tuées pour ne pas avoir assez pleuré la mère de Shaka. Et ainsi, alors que le chagrin se transformait en folie, l'un de ses frères a poignardé Shaka Zulu à mort.